Voilà, donc on va vous parler de la prévention qu'on a mis en place pour lutter contre le décrochage scolaire à partir d'un travail fait sur l'apprentissage des compétences psychosociales. Donc les compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est? L'OMS les décrit comme étant la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Autrement dit, c'est permettre à ces jeunes d'acquérir une bonne capacité d'adaptation pour faire face aux situations qu'ils rencontrent, à toute situation nouvelle. Comment les développer? On utilise, je voudrais préciser avant que nous sommes deux pour animer ces ateliers, une travailleuse sociale, Ombeline, qui est assise là au premier rang, et puis moi-même qui suis psychologue. Et donc on est face à un groupe de jeunes, et par le biais d'ateliers qui se passent en collectif, nous faisons des interventions de nature psychoéducative pour leur permettre d'explorer et d'accroître leurs compétences en général sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. C'est en 1993 que les CPS ont été déclinés par l'OMS et l'UNESCO sous forme de 10 aptitudes. Nous avons tout d'abord apprendre à résoudre les problèmes et prendre des décisions, avoir une pensée créative, une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir confiance en soi, de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et gérer ses émotions. Et on mettra le focus aujourd'hui sur cette dernière compétence psychosociale qui est la gestion des émotions. Cette action est à replacer en fait dans le cadre du plan pauvreté. La stratégie nationale de prévention et d'action contre la pauvreté en fait a pour ambition d'agir contre les inégalités de destin et permettre une égalité des chances par des actions de prévention et d'accompagnement. Donc plus généralement sur les jeunes, et notamment l'obligation de formation jusqu'à 18 ans, l'extension de la garantie jeune, et pour nous, une action présentée ici concernant la mobilisation des jeunes en risque d'exclusion et de décrochage scolaire. Pour rappel, on compte aujourd'hui 60 000 jeunes entre 16 et 18 ans qui n'ont pas d'emploi et qui ne poursuivent pas d'études et qui sont sans formation. Globalement, les objectifs de ces ateliers, c'est de permettre à ces jeunes de mieux vivre ensemble. Ce sont des jeunes du quartier prioritaire, donc il y a une mixité importante, et de créer un contexte favorable dans les relations qu'ils entretiennent entre eux, ces collégiens, mais aussi dans les relations qu'ils entretiennent avec leurs professeurs et avec leur famille. Nous sommes intervenus dans 2 collèges sur le quartier Cannes-l'Avocat, quartier politique de la ville. Les invariants pour aboutir à cette action, il est vraiment nécessaire d'avoir l'implication du collège, l'implication des parents et des jeunes. Nous avons co-créé des critères d'inclusion avec le collège et nous avons réalisé une évaluation auprès des jeunes, des parents et des équipes éducatives avec le collège coopératif. Le public de l'atelier, des élèves de 4e et de 3e. Les critères d'inclusion qui ont été reconnus, c'est surtout les élèves en risque de décrochage scolaire, d'absentéisme et l'existence de troubles du comportement, que ce soit inhibition ou des jeunes perturbateurs. Le repérage s'est fait par les professeurs principaux, par le CPE, l'infirmière, et ce sont ces adolescents-là qui ont été repérés par l'équipe éducative. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va mettre le focus sur l'atelier qui concerne la façon de gérer ses émotions, savoir les gérer. Cet atelier, il vise avant tout à avoir une meilleure connaissance de soi-même, pour le jeune qu'on a en face de nous, une meilleure connaissance des autres, pour qu'ils comprennent aussi leurs propres réactions, leurs réactions émotionnelles face aux situations vécues, et que globalement, ils acquièrent une meilleure maîtrise d'eux-mêmes. Souvent, ce sont des jeunes qui, pour exprimer leurs émotions face à l'acte. Pour ceci, différents objectifs. Avant d'apprendre à gérer ses émotions, il est important de pouvoir déjà savoir ce que c'est qu'une émotion, pouvoir les identifier, pouvoir les nommer. C'est ce qu'on disait ce matin, les jeunes manquent souvent de vocabulaire pour parler de ces choses-là.
savoir les reconnaître, mais aussi pouvoir identifier les manifestations physiques qui sont souvent associées aux émotions, ainsi qu'identifier le besoin qui peut être corollaire à ces émotions ressenties. On va essayer de mettre en évidence aussi avec eux les ressources qu'ils possèdent déjà pour gérer eux-mêmes les émotions. Et enfin, on va les initier à des techniques de gestion des émotions, notamment la méditation qu'ils ne connaissent pas, mais aussi et surtout la parole, justement pour éviter le passage à l'acte. Donc, comment se déroule l'atelier? On fait tout d'abord appel à leurs connaissances. On part d'eux, en fait, on part de ce qu'ils savent déjà, de ce qu'ils ont déjà essayé de mettre en place, grâce à un brainstorming, où on leur demande ce que c'est qu'une émotion, de définir l'émotion, et de nous dire quelles émotions ils connaissent déjà, l'utilité qu'ils leur reconnaissent, et éventuellement le besoin que cette émotion peut faire émerger. Alors, vous avez des photographies là, de tableaux dans lesquels vous allez retrouver les informations qu'ils ont pu nous dire. Donc ils peuvent définir l'émotion comme étant quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi, aussi bien dans le cœur, dans la tête, que dans le corps. Quand on leur demande finalement qu'est-ce qui peut déclencher une émotion, ils peuvent nous dire que ça peut être un souvenir, là on voit qu'ils font référence au passé, que ça peut être un drame, ça se situe plutôt dans le présent, ça peut être aussi une pensée. Donc ils ont pas mal de connaissances. Et ensuite, en rouge, vous voyez les principales émotions qu'ils ont pu nous donner. Donc, si l'on voit par exemple la colère, ils vont dire que ça se manifeste ensuite par une envie de frapper et qu'ils peuvent ressentir dans leur corps quelque chose de l'ordre de muscles contractés. Ensuite, ils ont eu envie de venir symboliser les émotions par des smileys. Donc, ils sont spontanément venus au tableau pour dessiner chacun leur tour. Bon, là, en l'occurrence, 5 jeunes, dessiner un smiley pour représenter l'émotion. Donc, si on prend la tristesse, on voit qu'ils associent en rouge des manifestations physiques comme la boule dans la gorge, des larmes, une sensation de vide. Et le but de cette émotion, le besoin en tout cas, qu'ils peuvent associer, c'est le besoin d'évacuer, voire de se remettre en question. Ça, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de ce qu'on peut obtenir de la part des jeunes. On voit que c'est assez complet, ils sont 6-7, mais finalement, quand on fait appel à leurs expériences, ils sont capables de nous donner beaucoup d'informations. Donc ça se fait de façon informelle, spontanée, je dirais. Ensuite, on leur propose un tableau, ce qu'on appelle le tableau des émotions. Donc là, on leur propose un tableau vierge où on met nous-mêmes les différentes émotions dans la première colonne et ensuite c'est à eux d'essayer de remplir suite à ce qu'on a pu dire ensemble avant. L'objectif de ce tableau, ça peut vous paraître un petit peu ardu. On sait que ces jeunes ne sont pas forcément à l'aise à l'écrit, mais on souhaite qu'ils gardent une trace quand même de ce qui a pu se dire en grand groupe, qu'ils repartent avec quelque chose, avec un support auquel ils peuvent se référer avant. Donc là, on vous donne un exemple de ce qu'on peut mettre dans les différentes colonnes. La deuxième colonne, c'est finalement, ça répond à la question à quoi on reconnaît qu'on est dans cette émotion. Donc par exemple, la colère, on peut avoir le visage et les mains crispées. Qu'est-ce qu'on peut ressentir dans son corps, des bouffées de chaleur, etc. Et à quoi peut servir cette émotion? La colère, ça peut servir à se défendre, ça peut servir à intimider. Donc on les laisse un petit peu de façon individuelle remplir ce différent tableau, les différentes colonnes de ce tableau. On passe auprès de chacun d'eux pour éventuellement les aider un petit peu à remplir, à formuler, parce que les mots ne sont pas toujours aisés pour eux. Si vraiment ils ont des difficultés, ils peuvent aussi mettre des smileys dans la première colonne à remplir. Donc c'est un travail un peu plus formel, mais c'est intéressant qu'une trace écrite leur reste. Et là, on leur demande aussi d'essayer de réfléchir à différents événements qu'ils ont pu vivre, où ils ont éprouvé justement chacune des émotions, en tout cas les émotions principales. Donc là, vous avez quelques exemples. Quand quelqu'un me pousse en faisant exprès, je ressens de la colère. Quand mes cousines se sont mises à me faire voir un film d'horreur, ou là, pour la peur. Quand mes parents m'ont dit qu'on allait revoir la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, la joie.
Quand j'ai une mauvaise note, la tristesse. Quand on me sert des brocolis à table, pour le dégoût. Ensuite, voici quelques exercices pratiques que nous faisons parce que les jeunes sont assez friands d'exercices où ils sont mobilisés physiquement, où ils peuvent être dans une certaine dynamique. Ils apprécient. Ils ne veulent pas rester à table derrière un pupitre comme quand ils sont en classe. Donc là, on vous présente deux types d'exercices pratiques que l'on a tirés du cartable des émotions. Cartable des émotions dont on a eu connaissance suite à des formations faites au PODES, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Donc c'est une ressource dans laquelle on peut trouver différents exercices pour l'ensemble des compétences psychosociales qu'on vous a présentées au début. Donc le premier, là, les émotions en mime, eh bien, on invite le jeune à tirer une émotion au sort dans un chapeau et devant les autres, à mimer l'émotion de manière à ce qu'il puisse la reconnaître et l'identifier. Et le ton de la voix, c'est un autre exercice où ils doivent à la fois piocher une phrase, par exemple « non, je n'ai pas envie de faire ça », et dans un autre chapeau, une émotion, ici en l'occurrence la tristesse, et le but du jeu, c'est d'exprimer la phrase avec l'émotion, et les autres doivent reconnaître l'émotion qui a été piochée. Donc cette phrase, elle pourrait être dite avec colère, elle pourrait être dite avec joie, et finalement, ça ne dit pas du tout la même chose alors que les mots sont les mêmes. On trouve ça très intéressant. Alors un autre outil qui a été utilisé, c'est ce jeu de cartes Caperly, peut-être vous le connaissez. Il a été expérimenté pour moi lors d'une formation Savoir-être et vivre ensemble par Frédéric Lenoir, comme vraiment une médiation pour travailler sur les émotions, même avec les adultes. Donc vous voyez qu'on travaille dans un premier temps sur le langage des émotions, puis l'expression des besoins à partir de cette émotion et l'univers des sensations qui sont liées à ces émotions et à ce besoin. Donc en fait, ce sont des cartes qui sont mises sur une table, les personnes passent et prennent les cartes qui sont celles où ils se reconnaissent, et c'est vraiment très très intéressant pour permettre vraiment de parler des émotions. C'est un jeu de 3 cartes, un jeu de cartes avec 3 parties que vous pouvez trouver sur Internet. Nous, on avait commencé par d'abord les émotions puis les besoins, et puis nous sommes procurés l'univers des émotions pour être vraiment complémentaires. Et j'en ai un petit échantillon avec moi si vous voulez voir ce dont il s'agit. Alors l'objectif de cet outil, c'est de développer encore plus l'attention qu'ils peuvent porter à ce qu'ils ressentent. Et notamment donc les émotions d'une part, mais aussi les sensations physiques, et pour lesquelles ils n'ont pas toujours les mots pour le dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité de cartes, elles sont toutes imagées, donc en général ils s'y retrouvent. C'est-à-dire que même s'ils n'arrivent pas à nommer l'émotion ou le ressenti, le fait de visualiser la carte leur donne une bonne idée, et petit à petit ça les entraîne à mieux faire attention à cela et à mieux pouvoir nommer et identifier les émotions. Et bien sûr, il y a, je ne sais pas combien de cartes, il y en a plusieurs dizaines par paquet, ce qui fait qu'on est bien au-delà des émotions primaires qu'ils avaient pu nous dire dans un premier temps lors du brainstorming. Ça permet vraiment un enrichissement de leur vocabulaire et de leurs compétences vis-à-vis des émotions. On va vous montrer un exemple de carte. C'est la slide après. Voilà. Alors vous remarquerez, les oranges, ce sont les émotions. Les vertes, les besoins. Les bleus, les manifestations physiques. Ce qui est intéressant, c'est que dans les émotions, on peut aussi avoir 2 cartes de ce type. Je ne sais pas comment je me sens, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y en a une autre. Donc là, c'est un jeune qui avait choisi celle-ci, avec l'autre qui était donc un besoin d'évacuer, et une notion de poids sur les épaules. Là, il n'avait pas pu nous dire pour quelle raison il avait choisi ces cartes-là. Par contre, la slide suivante, c'est un jeune homme qui avait un peu plus de faculté à parler. Il avait donc choisi « Je me sens impatient », en rajoutant « Car j'ai toujours besoin de passer d'un truc à l'autre », un besoin de justice, car je voudrais l'égalité pour tous, et puis la jambe agitée en manifestation physique. Et je trouve que c'est assez concordant avec l'impatience, puisque on parle même de jambes sans repos, vous savez. En tout cas, il a besoin de gigoter, ce jeune.
Donc voilà un petit peu quelques exercices que nous faisons déjà pour s'approprier les émotions. Ensuite, pour les gérer. Alors, bien sûr, la parole est importante, surtout qu'elle fait défaut, c'est ce qu'on disait ce matin. Les jeunes sont assez rapidement dans le passage à l'acte, surtout quand ils sont en difficulté par ailleurs. Donc, le premier objectif, ça va être d'exprimer, ça va être d'extérioriser. Et nous avons aussi recours à un exercice qu'on trouve toujours dans le cartable des émotions, des CPS. Et cet exercice permet d'apprendre à élaborer des vécus sous la forme face à telle situation, je ressens telle émotion ou telle sensation physique et j'ai tel besoin. Donc ça, c'est une façon de les aider un petit peu à verbaliser. Ça leur permet toujours de prendre davantage conscience et d'identifier leurs besoins. Et ensuite, on les invite à essayer de trouver des solutions par rapport à la situation qu'ils vivent et aux besoins qu'ils ont émis. Et parmi ces solutions, on les invite à essayer de distinguer quelle serait, selon eux, la meilleure, la plus adaptée. L'objectif étant finalement d'être acteur de son choix et non pas de subir les situations ou de subir les événements et de subir leurs émotions. On fait aussi appel à leurs propositions, c'est un peu comme dans l'idée du brainstorming. On part aussi de leurs compétences déjà acquises. Donc vous voyez, des propositions de gestion d'émotions. Une jeune fille disait, de toute façon, en grandissant, on mûrit, et en mûrissant, on arrive à mieux se contrôler. On peut aussi taper dans des coussins pour se défouler, faire ce qu'on aime, se dépenser, faire du sport, faire certains jeux ou écouter de la musique, ou être avec des personnes qu'on aime et en parler. C'est toujours important de valoriser et de renforcer ce qui est déjà présent chez les jeunes, avant de vouloir développer chez eux de nouvelles choses. Enfin, pour la gestion des émotions, ce qui nous a semblé très intéressant d'aborder avec eux, c'est la méditation, pour qu'ils puissent au moins faire une fois l'expérience de ce que c'est que de faire de la méditation, et d'apprendre à s'apaiser finalement, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental et émotionnel. Pour ça, on s'appuie sur un exercice qu'on a tiré du livre d'Eline Snell, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a écrit un livre qui s'appelle « Calme et attentif comme une grenouille ». C'est un livre qui s'adresse aux parents, tout d'abord, pour faire des séances de méditation aux jeunes enfants de 5 à 12 ans. Bon, les notes qui sont plus proches de 14 ans, mais finalement c'est quand même adapté. On utilise l'exercice du spaghetti. L'exercice du spaghetti, pourquoi? Parce que d'une part, il permet déjà d'apprendre à se centrer, à être à l'écoute de ses sensations, et donc de se poser, mais il propose aussi un exercice un peu dynamique, et donc il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui aiment bien quand même que ça bouge un peu. Et le dynamisme, on le trouve dans les exercices de tension-détente que propose la personne. Elle invite à tendre les muscles des yeux, des bras, des jambes, puis ensuite à relâcher tout ça. Et ils peuvent expérimenter le bienfait de cette tension, de cette détente physique, mais aussi émotionnelle et mentale qui s'ensuit. Et du coup, faire l'expérience un petit peu du lâcher-prise. Toujours, après un tel exercice, on leur propose de prendre la parole et de nous dire comment ils ont vécu cet exercice. Et c'est assez surprenant parce qu'on pourrait penser qu'ils sont réfractaires à ce genre de choses. Et finalement, ils nous disent des choses très intéressantes suite à l'exercice, des choses que ça leur apporte. Enfin, la conclusion. Et en guise de conclusion, je vais vous présenter l'évaluation de l'action 2020, tout en sachant que l'action est toujours en cours actuellement. Cette évaluation elle a été réalisée en partenariat avec le collège coopératif. Voilà, donc tout d'abord, en guise de conclusion, l'évaluation faite par nous-mêmes auprès des jeunes. Les observations sont que les jeunes se sentent plus calmes, acquièrent une meilleure confiance en eux, ont le sentiment d'améliorer leur comportement au fil du temps, ainsi qu'un renforcement des liens amicaux, notamment des liens amicaux entre les jeunes qui font partie de ce groupe, et une nette préférence pour les exercices qui sont en groupe et où ils sont en mouvement. Donc sachez que si vous voulez mettre quelque chose en place, il faut que ça bouge un peu. Ils seront beaucoup plus satisfaits.
Ensuite, toujours en termes d'évaluation, cette fois-ci, les observations issues des équipes éducatives, ils ont noté qu'il n'y avait eu aucune stratégie d'évitement des jeunes vis-à-vis de l'atelier. On a eu les quelques absents qui ont eu lieu étaient plutôt dus à la maladie ou à des rendez-vous à l'extérieur, mais ils ne cherchent pas à éviter l'atelier. Ils ont noté une progression sur les notes et sur le comportement qui était plus calme pour certains d'entre eux, c'est jamais du 100%, et moins de timidité en classe vis-à-vis des professeurs pour les élèves qui étaient plus inhibés et qui étaient un des critères d'inclusion d'un groupe. Enfin, des observations faites auprès des parents, puisqu'on nous avons aussi rencontré les parents pour avoir leur retour. Ils notent plus d'assurance, plus de confiance, plus de calme, notamment chez les enfants qui étaient plutôt perturbateurs, et globalement une amélioration de la communication au sein de la famille.